L'évaluation des compétences et du potentiel de l'individu n'est pas seulement le fait de l'organisation. Le salarié lui-même peut également prendre l'initiative de faire un bilan de compétences afin de construire son projet professionnel. C'est quoi alors un bilan de compétences et quel est son intérêt? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Le bilan de compétences, pour qui? Pour des personnes en activité ou des demandeurs d'emploi ayant déjà une première expérience professionnelle et souhaitant faire un point sur les compétences, les intérêts et les motivations. Ou éventuellement des personnes envisageant une reconversion professionnelle. Un bilan, pourquoi? Faire une pause et réfléchir à son parcours, identifier ses compétences, s'orienter, élaborer ou valider un projet, ou faire le point sur son évolution professionnelle. Un bilan de compétences, comment? Le bilan se déroule sur 24 heures d'entretien en face à face, à raison de 9 à 10 séances et sur une durée d'environ 3 mois. Il peut être réalisé hors temps de travail ou sur le temps de travail. Un bilan se déroule en 3 phases. Une première phase d'accueil et d'information, une deuxième phase d'exploration du parcours personnel et professionnel, et pour conclure, une troisième phase d'analyse des résultats et de remise d'un document de synthèse. Un bilan de compétences, alors, est un entretien effectué avec un prestataire qui a pour objectif de permettre au salarié de mener une réflexion sur ses compétences, ses motivations à la fois personnelles et professionnelles, afin de définir un nouveau projet cohérent ou, le cas échéant, un projet de formation. Il faut savoir aussi que le bilan de compétences est un dispositif encadré par la loi. Il a été défini légalement en 1991 et mis à jour juridiquement dans le Code du travail de 28 décembre 2018. Le bilan de compétences peut être réalisé à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Et il est accessible aux demandeurs d'emploi. Il donne lieu à un document de synthèse qui doit être remis aux salariés. Enfin, le bilan de compétences est financé pour tout ou partie par le compte personnel de formation du salarié. Le bilan de compétences se déroule sur 24 heures d'entretien de face à face, répartis sur plusieurs séances, et peut s'effectuer en dehors ou sur temps de travail sous réserve d'une demande de congé de bilan de compétences. Il comprend 3 phases. Une phase préliminaire, c'est la phase d'accueil et d'information qui a pour objet de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche. Une phase d'investigation qui permet d'explorer le parcours professionnel et personnel du bénéficiaire. Et enfin, une phase de conclusion, c'est la phase d'analyse de résultats et de remise d'un document de synthèse. Le bilan de compétences contribue à la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. Il permet à l'organisation d'identifier ses ressources internes, de bâtir son plan de formation et d'accompagner l'évolution de ses collaborateurs. Pour le salarié, un bilan de compétences lui permet de faire le point sur ses compétences, ses attitudes et motivations afin de définir un projet professionnel. Il peut aussi utiliser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi ou une formation.